Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité au Niger, l'opposition dénonce une mauvaise volonté du pouvoir. L'opposition qui continue de réclamer l'organisation d'une élection législative à Maradi, au sud du pays, où le député qui était lui-même suppléant est décédé il y a plusieurs mois. L'Égypte peine toujours à contenir son inflation, une situation qui affecte considérablement les entreprises agroalimentaires. La mode, le secteur se décline également pour les enfants. De plus en plus de marques lancent des lignes spécialisées, à l'instar de Métis Touch, une marque togolaise qui a su conquérir parents et enfants en à peine un an d'activité. Mais tout d'abord, le Parti congolais du travail qui obtient la majorité absolue aux élections législatives, dont le second tour a eu lieu ce dimanche. Les résultats officiels ont été communiqués dans la nuit de mercredi à jeudi à la télévision par le ministre de l'Intérieur. La formation du président Denis Sassou Nguesso remporte 90 sièges sur 51. L'opposition nigérienne toujours dans l'attente de l'organisation d'une élection législative partielle à Maradi, où le député suppléant est décédé il y a plusieurs mois. Le scrutin a pourtant été ordonné par la Cour constitutionnelle et face à cette impasse dans l'organisation, l'opposition accuse le président Mahamadou Issoufou de haute trahison et demande sa destitution. Reportage à Mouktar Bari, Marcel Farba Maroun. Au Niger, l'opposition politique est vent debout contre le chef de l'État. Elle accuse le président Issoufou Mahamadou de refus d'obtempérer à un arrêt de la Cour constitutionnelle suite à la non-tenue de l'élection législative partielle dans la circonscription électorale de Maradi, au sud du Niger. Dans cet arrêt en date du 7 mars 2017, la plus haute juridiction du Niger avait constaté la vacance du siège de député et demandé son remplacement. L'opposition politique nigérienne demande l'enclenchement de la procédure de destitution du président Issoufou Mahamadou, à qui elle reproche le crime de haute trahison. Il incombe dès lors aux institutions de la République, chargées de la mise en œuvre de sa destitution, à prendre avec courage et dignité leurs responsabilités, toutes leurs responsabilités devant l'histoire, en engageant la procédure prévue par notre loi fondamentale. Du côté de la majorité au pouvoir, l'on estime que les affirmations de l'opposition n'ont aucune valeur juridique. Selon le chargé de communication du parti au pouvoir, c'est pour se conformer à cette décision de la plus haute juridiction en matière constitutionnelle que le président Issoufou a convoqué le corps électoral. Suite à cette convocation du corps électoral, la CENI, Commission électorale nationale indépendante, chargée d'organiser ces élections, a adressé une correspondance à la Cour constitutionnelle et au président de la République pour indiquer qu'il y a des difficultés matérielles qui ne lui permettent pas d'organiser les élections. Suite à cette correspondance, le président de la République a pris un décret pour reporter les élections. Pour rappel, c'est par décret pris le 5 mai 2017 que le chef de l'État invitait les électeurs de ladite circonscription électorale à se rendre aux urnes le 30 juillet 2017. Ce décret du magistrat suprême fait suite à l'arrêt rendu le 7 mars 2017 par la Cour constitutionnelle. Cette élection partielle est la conséquence du décès du député qui occupait le siège. Le roi Mohamed VI gracie plusieurs dizaines de personnes arrêtées lors des récentes manifestations dans la région du Rif. Un geste pour endiguer la vague de protestations qui secoue depuis près d'un an cette région du nord-est du Maroc. Sharon Kamara. Les rapports entre le gouvernement marocain et les manifestants d'Al-Hoceima prennent une nouvelle tournure. C'est par un communiqué que le ministère de la Justice a annoncé que le roi Mohamed VI avait gracié 1178 détenus ce mardi 29 juillet 2017. Parmi eux, une quarantaine de personnes appartenant au mouvement de la contestation d'Al-Hoceima. Il s'agit de détenus qui n'ont pas commis de crimes et qui ne sont pas impliqués dans des actes graves, en considération de leurs conditions familiales et humaines. À la suite des manifestations d'Al-Hoceima, des leaders du mouvement de contestation avaient été arrêtés par les autorités marocaines. C'est au total 176 personnes appartenant à l'organisation qui ont été placées en détention préventive. Alors que certains sont toujours en cours de jugement, des peines allant jusqu'à 20 mois de prison ont déjà été prononcées.
Il profite de l'occasion pour libérer, parce que quand on regarde les libérations, il y a différents types de bénéficiaires de cette grâce royale. Il y a différents paliers, mais dans ce lot, il a trouvé le moyen de libérer les gens qui ont été arrêtés suite aux manifestations. Donc je crois qu'il lance un message pour dire qu'il est attentif aux voix. Ça peut être un pas vers le début de dialogue officiel ou officieux, mais c'est déjà un geste envers ceux qui contestent. Les manifestations d'Alocema ont débuté en octobre 2016 à la suite du décès d'un vendeur de poissons. Depuis, des manifestations pacifiques pour le développement de la région, que ses habitants jugent marginalisées, sont régulièrement organisées. Malgré des réformes du gouvernement pour améliorer la situation, la grogne ne cesse d'augmenter jour après jour. L'inflation en Égypte continue de battre des records. Depuis novembre 2016 et la décision de la Banque centrale de laisser flotter la monnaie, la livre s'est effondrée et les prix ont bondi. Les entreprises agroalimentaires cotées en bourse sont très affectées par cette situation. Certaines d'entre elles ont perdu jusqu'à la moitié de leurs bénéfices. Corinne Camdem. Les entreprises agroalimentaires cotées en bourse tributaires de la hausse de l'inflation en Égypte. Les bénéfices réalisés par ces sociétés au cours du deuxième trimestre 2017 ont sensiblement baissé. Par exemple, au cours du second trimestre, les bénéfices réalisés par l'entreprise Edita Foods Industries ont chuté de 88%, passant à 5,73 millions de livres égyptiennes contre 47,42 millions de livres égyptiennes à la même période en 2016. Un paradoxe avec son chiffre d'affaires de la période qui s'est inscrit en hausse de 11,2%. L'une des conditions du FMI est qu'on diminue considérablement les subventions. Parce qu'on ne peut pas d'un côté importer très très cher et de l'autre côté subventionner énormément en obérant le budget de l'État d'un montant important. Et c'est une contradiction dans le système actuel égyptien. Donc si les riches ne peuvent pas subventionner à partir du budget de l'État le prix des produits, bien les pays pauvres, ce sera encore plus dur. Ce paradoxe, selon les experts, s'expliquerait davantage par le fait de la hausse des prix que de l'augmentation des volumes vendus. Cette situation fait état de la forte pression qu'exerce la hausse généralisée des prix sur le pouvoir d'achat des ménages, comme sur la réalisation des marges pour les entreprises. C'est une partie de l'iceberg qui est visible. Cette partie de l'iceberg cache une situation de déséquilibre structurel entre production, consommation et exportation de l'Égypte, et ce n'est pas tenable. Dans le cadre de son programme de redressement économique avec le Fonds monétaire international, le gouvernement égyptien, en échange d'un appui de 12 milliards de dollars, a accepté de libérer le taux de change de sa monnaie, réduire les subventions et augmenter le niveau de la taxe sur la valeur ajoutée. Des mesures qui touchent directement les consommateurs. Actuellement, le GX30, son principal indice, affiche une évolution neutre, contrairement à une moyenne de 7% sur chacun des 12 derniers mois. La mode pour les tout-petits. Les années 2010 marquent un boom dans l'univers de l'enfant et lancent véritablement ce marché en pleine croissance. Les marques arrivent les unes après les autres. Illustration au Togo avec l'enseigne Métis Touch. Reportage signé Emefa Kofi. Une des plus récentes marques sur le marché de la mode au Togo. Lancée en 2016, la marque Métis Touch est en réalité le fruit d'une aventure familiale qui a débuté il y a un peu plus de 30 années. Dans sa boutique, on retrouve des prêt-à-porter made in Togo. Métis Touch est spécialisée dans les vêtements pour enfants. Il y a une demande claire, malgré le fait qu'il y a des personnes qui ne veulent pas habiller leurs enfants chinois. Il y a la classe des jeunes napis qui reviennent et qui aiment tout ce qui est africain et qui sont fièrement africains. Et donc, il y a un marché qui est en train d'émerger. La réalité, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de production locale pour enfants, à part ce qui est fait pour les touristes. C'est sur ça que nous nous positionnons en offrant à la fois une qualité internationale qui puisse challenger. On veut être à la hauteur et donner une solution valable, prête à porter. Donc, question de temps à résoudre pour les parents, de très bonne qualité, finition impeccable.
Afin de satisfaire la demande, l'entreprise familiale emploie des ouvriers. Dans son unité de production, le pagne est le matériau le plus utilisé. Les ouvriers ont la possibilité de faire valoir leur créativité. Je suis là depuis 2 semaines et je suis à l'aise. Nous faisons des recherches sur les réseaux sociaux, proposons d'autres modèles à la base de nos recherches. Moi, je suis spécialisée dans la couture pour enfants. N'importe quel modèle pour enfants, nous le réalisons en fonction du desiderata de nos clients. Ceci dans l'objectif de les satisfaire et d'accroître la demande. Le 8 juillet 2017, au festival Lomé Kid Fashion, la marque Métis Touch s'est imposée à travers ses tenues, 18 au total. Peu connue sur la scène internationale, elle entend dans les jours à venir nouer des partenariats avec d'autres maisons de la mode en Afrique en vue de développer le marché de la mode pour enfants au Togo. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.